L'invité café. Et notre invitée alors ce matin est Roselyne Nauta. Elle faisait partie de la délégation de pèlerins qui est restée bloquée pendant plusieurs jours en Israël suite à l'offensive déclenchée par le Hamas le 7 octobre dernier. Les pèlerins sont passés par la Jordanie, la Turquie, d'autres par l'Italie pour enfin rejoindre la France. Et ils sont revenus donc au Fénois ce dimanche soir, accueillis donc presque comme des héros, on va dire. Alors bonjour Roselyne Nauta. Bonjour. Merci d'avoir accepté donc notre invitation ce matin. On va commencer par là, justement, l'accueil qui vous a été réservé dimanche soir à l'aéroport a dû vous faire chaud au cœur? Alors, si tu permets, avant de répondre à ta question, je voudrais adresser mes sincères condoléances aux deux familles endeuillées, à la famille de ce petit garçon de Rikitea et ainsi à la famille de ce prisonnier qui a mis fin à ses jours malheureusement hier au soir. Alors dimanche soir, c'est sûr, nous avons eu un accueil chaleureux et c'était un vrai bonheur de poser ses pieds sur le tarmac de l'aéroport et de revoir sa famille, moi, mon époux, qui m'a beaucoup manqué pendant mon pèlerinage, et ma famille, les amis qui étaient là. Depuis dimanche et votre retour au Fénois, quelles sont les images ou les scènes qui vous reviennent le plus souvent? Alors, les scènes qui me reviennent le plus souvent, c'est par exemple quand nous sommes revenus de Bethléem, cette circulation monstre sur la route où plus personne ne pouvait avancer. Ça a duré des heures et des heures. Et tous ces gars de l'armée qui viennent pour dégager les voitures. Et cette sirène qui a sonné, ce bruit de sirène dans ma tête et la détonation des rafales de roquettes, des missiles au-dessus de notre tête. Et les images aussi qui me reviennent, ce sont ces militaires-là, quand on arrive à un barrage, qui montent dans le bus pour vérifier nos passeports. Interdiction de filmer, de prendre des photos, encore moins des selfies avec lui. Et alors tu te dis, est-ce que je lui fais un petit sourire? C'est dans nos habitudes de faire des sourires. Non, tu souris pas, tu restes sérieuse. Et aussi le soir, tous ces bruits de détonation. Et pourtant, on était loin. Et là où on était logés, chez les sœurs de la Charité de Saint-Vincent de Paul à Jérusalem, on voyait quand même au loin ça fait comme de la lumière dans le ciel. Des éclairs comme ça. Voilà, des éclairs et les détonations. Oui. Alors, lorsqu'on a vécu tout ça, on arrive à garder le sommeil, à trouver le sommeil facilement? Oui, quand même. Ici, oui. Vous êtes passé à autre chose? Il faut passer à autre chose, mais on ne les oublie pas. À partir de quel moment vous vous êtes dit c'est dangereux et vivement que l'on parte d'ici? Alors, c'est quand on est arrivé ce samedi-là à l'Arche de l'Alliance à Bouche... attendez, j'ai noté... à Boucheros, un truc comme ça. Quand on est arrivé, on est descendu du bus et qu'on a entendu cette sirène. Et tout de suite après les sirènes, c'était les détonations. On s'est regardé, on s'est tous regardés, on s'est dit, mais on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On lisait bien la peur, la crainte sur chaque visage des pèlerins, mais on ne disait, personne ne se plaignait, si tu veux. Et chacun gardait le silence et c'était une angoisse intérieure et qu'on a partagée après le soir. Le soir? Oui. Et alors, à ce moment-là, on fait quoi? On prie, on s'en remet à Dieu? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et tu te dis, mon Dieu, tu penses à ta famille d'abord. Ton mari, mon mari n'a pas voulu me suivre dans ce pèlerinage-là. J'ai beaucoup pensé à lui, j'ai pensé à mes enfants. Je crois que c'était pareil pour tous mes frères et sœurs du pèlerinage. Et
quelque part, tu as hâte quand même de rentrer chez toi. Tu te dis, mon Dieu, pourvu qu'on vienne nous chercher. Nous chercher. Oui, pourvu qu'on vienne nous chercher et qu'on s'en aille d'ici. Oui, parce que lorsqu'on entend des tirs de roquettes, des explosions comme ça dans le ciel, bref, des bruits que vous n'entendiez qu'au cinéma ou alors à la télé, vous vous êtes dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici ? Vous n'avez jamais regretté de partir là-bas ? Je n'ai jamais regretté d'être partie à ce pèlerinage-là parce que nous avons fait un très beau pèlerinage sur les pas de Jésus. Je n'ai jamais regretté. Ce qui était regrettable, c'était que cette guerre ait éclaté quand on était là-bas. Mais je ne regrette pas et je ne regretterai jamais parce que c'était un très beau pèlerinage. Oui. Et avant de partir, justement, Oui. Vous saviez quoi de ce conflit entre Israéliens et Palestiniens ? En fait, je savais bien qu'il y avait une mésentente entre les Palestiniens et les Israéliens, mais franchement, je ne me suis pas attardée dessus. C'est plutôt mon époux et le pourquoi qu'il n'a pas voulu me suivre. C'est plutôt mais moi, j'ai préféré ne pas y penser. Moi, je me suis dit, je m'en vais en pèlerinage, je vais sur les pas de Jésus. Il va me protéger. Toutes les messes que nous avons faites et avec tous les chapelets que nous avons faits, nous étions entre de bonnes mains. Et comment est-ce que vous aviez des informations là-bas sur place par la radio? C'est difficile, enfin, il faut maîtriser la langue peut-être, mais par les guides peut-être, c'est eux qui vous informaient de ce qui se passait? Internet, oui. Dans le bus, on avait la chance d'avoir le Wi-Fi. Et donc on regardait des fois par exemple sur TF1 tout ce qui se passe, mais on préférait ne pas trop regarder. On savait qu'il y avait la guerre puisqu'on entendait tous ces bruits-là, mais pour éviter de nous déconcentrer dans nos prières, on est venu là pour prier et pour prier pour ce peuple, pour ces jeunes qui étaient en train de se faire tuer. On a concentré nos pensées sur notre pèlerinage, afin de boucler aussi notre programme de pèlerinage. Et après, ce qui s'est passé, donc le début de l'attaque du Hamas le 7 octobre, vous aviez la possibilité, vous, de voir les images? Oui, par Internet. Par Internet seulement? Oui, par Internet, bien sûr. Heureusement que ce n'était pas complètement en live, ça veut dire alors qu'on était juste à côté. Mais néanmoins, on avait quand même très très peur. Ouais. Qu'est-ce qui vous a permis les uns et les autres de tenir comme ça? Vous vous êtes raccrochés à quoi? Une sorte de foi inébranlable? Exactement. Il faut dire aussi que nous avions notre guide spirituel, le Père Bruno, qui nous rassurait. Et avec notre guide spirituel de là-bas, le Frère Jacques, qui vit en Israël, ça fait 43 ans, c'est un Français qui vit en Israël depuis 43 ans. Il trouvait les mots pour nous calmer, pour nous rassurer, et heureusement d'ailleurs. Et il connaissait bien le pays, et on avait confiance en lui. Toutes les messes qu'on célébrait tous les jours, une messe par jour, et notre chapelet, tout le rosaire qu'on faisait. Et c'est ça qui nous raccrochait. Et puis, on sentait une unité entre nous aussi. On se partageait nos craintes, on se soutenait, on priait ensemble. Et ça, on était comme une famille, en fait. Vous vous connaissiez tous, les pèlerins? Non. En fait, quand on est arrivé, pas du tout. Je suis partie avec ma grande sœur Juliana, notre accompagnatrice Lorna Parot, puisque nous travaillons ensemble. Nous avons fait notre formation d'aide-soignante ensemble. Ça fait 33 ans qu'on se connaît. Le Père Bruno, je le connaissais, mais pour la plupart, Magali, je la connaissais. Mais il y a beaucoup de personnes que je ne connais pas et on a fait connaissance pendant le pèlerinage, puisque nous sommes devenus après une grande famille de pèlerins. De pèlerins. De pèlerins, oui. En tous les cas, vous ne regrettez pas ce déplacement parce que en dehors de l'environnement, on ne peut pas faire abstraction, mais en dehors de la guerre, comment est-ce que vous avez trouvé ce pèlerinage, les lieux, les gens?
En dehors, ouais, j'ai trouvé les lieux, il y avait vraiment de très beaux endroits et très touchants. Notamment, je voudrais aussi dire que il y a eu un baptême dans le Jourdain. Et c'était un moment très très fort de notre pèlerinage, le fait d'être arrivé là où Jésus a été baptisé et que notre sœur Magali soit baptisée aussi là. C'était un moment très très fort. Tous les lieux saints que nous avons visités, là où Jésus est né aussi, là où il a souffert, le mont des Oliviers, le chemin de croix que nous avons fait. C'était extraordinaire. Franchement, je ne regrette pas. Et puis, vous avez fêté votre anniversaire là-bas? Oui. En plus? Oui, le 1er octobre, mon amie Lorna avait tout préparé d'ici. Elle avait envoyé les ballons roses, gris. Et elle a tout préparé. Elle a commandé un gâteau vraiment. Et je lui remercie sincèrement du plus profond de mon cœur. C'est un anniversaire qui m'a vraiment touchée. Alors, vous avez fait des rencontres là-bas, vous avez rencontré des personnes avec qui vous êtes liés d'amitié, avec qui vous allez peut-être correspondre? Non. Non? Non, qu'avec notre chauffeur Sofiane. C'est tout? Qui était un très très bon chauffeur, un garçon extraordinaire. Oui. Et puis bon, frère Jacques. Mais sinon, non. Vous avez envie, ça vous a donné quand même envie d'y retourner un jour? J'y retournerai bien, mais je pense que mon mari ne me laissera pas y mettre les pieds, ça c'est clair. Hein? Ou alors il viendra avec vous? Non, ça m'étonnerait. Donc, aujourd'hui, en tous les cas, vous ne regrettez absolument rien de ce pèlerinage? Je ne regrette pas du tout. Je ne regrette pas. Et j'ai beaucoup pensé à mes sœurs et frères catholique du Fénois, et quand j'étais là-bas, je me suis dit, mais quelle chance j'ai d'être là-bas, à être sur les pas de Jésus, et je souhaitais vraiment fortement que tous ceux qui pourraient y aller, y aillent. Bon, ça c'était avant la guerre, mais maintenant qu'il y a la guerre, on réfléchit quand même à 2 fois avant d'y retourner. Donc, vous n'êtes pas prête d'y retourner en tous les cas? D'après ce que j'ai pu comprendre. Suite, du moins. Sauf si vous arrivez à convaincre votre mari d'aller ensemble. Ça va être difficile. Ça va être difficile. En tous les cas, qu'est-ce que vous retenez d'essentiel, vous, de ce pèlerinage? Ça vous a ouvert les yeux sur quoi, par exemple? Eh bien, déjà, sur ma foi. Ça a approfondi ma foi. Ça m'a appris à prier autrement. À ne pas seulement prier avec ma bouche et ma tête, mais à prier avec mon cœur et avec mes tripes aussi. Ça a vraiment... j'ai appris ça là-bas. Et puis, d'être sur les lieux saints, au Saint-Sépulcre, par exemple, c'était aussi un moment fort. Je suis désolée, pardon. C'est compréhensible. J'imagine que... On a aussi une réflexion sur la vie, la mort. Alors moi, ce que je peux dire, c'est que vous voyez ici, nous sommes dans une petite île où il y a la paix, l'amour. Bon, c'est sûr qu'on a des soucis aussi chez nous, mais pas comme là-bas. Et ce que j'aimerais dire aux gens qui m'écoutent, s'il vous plaît, priez pour ces pays en guerre. Il y a des gens qui souffrent de la faim, de la maladie, qui n'ont rien. Et s'il vous plaît, si vous qui mangez, évitez de mettre sur Facebook tout le maïs que vous mangez le dimanche, les poêles, tout ce que vous avez de bon à manger. Pensez à tous ceux qui ne mangent pas comme vous. Peut-être que le dimanche, il y a des gens qui ont juste un poisson frit, un taro, un mitihoué, c'est tout. Inutile de rajouter vos poulets fafa, vos gigots, voilà. Juste par respect pour tous ceux qui meurent de faim, parce qu'il y en a dans ce pays aussi qui meurent de faim. C'est ça que j'aimerais dire. Et puis, nous mettre aussi à la prière et prier pour tous ceux qui souffrent, pour tous ces gens qui sont en guerre. N'oublions pas aussi l'Ukraine, tous ceux qui souffrent en Ukraine. Et tous ceux qui souffrent au Fénois aussi.
Merci beaucoup en tous les cas, Roselyne Nauta. Merci infiniment d'être venue nous apporter donc votre témoignage à propos de votre pèlerinage, de ces péripéties. Je rappelle que vous faisiez donc partie de la délégation de pèlerins partis en Israël il y a environ 3 semaines. Oui. Merci encore. Merci. Merci à vous. L'invité café.